plana disonta na utitina oko yoke wigene na mambo mamwinya mingia ndi wawende iyo unyanika seponso biso mindo mena bisonde di bote mu mundu mawase biso pendi di taki kanyena tatanso be mabeno pla o jumo epenya e ma plana be abe ngana be bomande biso di jale koyo jana bisonde langamen o tele mangia tatan sete bukati nya biso mindo nde unyila munda wase mwese banja bisonde bote munda wase biso pendi langamen son tatana ponda penya nyapo unyanika di weme di koyo di sikoyo ne di telepe mombe nde wa telete mombe nongo jangame o itela ne jombe doneni ndi ibanja na bambambe bena babodi wa mbo wango mumundi mwana wino bambambe bamumbwa wan upenye nyesna. Les temps sont en train de changer. Et je crois que c'est visible pour tous ceux qui comprennent la marche du monde. Et depuis 600 ans, l'Afrique a été perdue et les Africains ont été perdus. Bon, maintenant, depuis les années 60, les Africains se sont réveillés, ont commencé à revendiquer une autonomie, une indépendance. Mais comme Kwame Nkrumah disait à l'époque, quand le Ghana a eu son indépendance, il a dit que tant que l'Afrique n'est pas indépendante, l'Afrique n'est pas libérée, mais c'est que le Ghana n'est pas libéré. Et c'est cette question maintenant qu'il faut comprendre. Tant que l'Afrique, la mère de tous les Africains, n'a pas accueilli et n'est pas en symbiose avec ses enfants qui sont dehors, qui sont dans la diaspora, ça veut dire que l'Afrique n'a pas encore atteint le point culminant où elle est capable de sauver l'humanité. Donc, les Africains américains, ce sont des Africains, que ce soit maintenant ceux qui sont en Amérique, que ce sont au Brésil, que ceux qui sont à Haïti, que ceux qui sont en Europe, ce sont nos enfants. Et on ne peut pas accepter de perdre des enfants pendant 600 ans. Donc, le temps est venu pour la reconnexion. Le temps est venu pour que chacun vienne et marche fier sur la terre de nos ancêtres. Parce que cette terre, elle n'est pas seulement la terre à nous autres Africains qui sommes là aujourd'hui. C'est la terre aussi de ceux qui sont partis. Mais qui se sont réveillés que, attention, il faut chercher le chemin de la maison. Et ceux qui se sont réveillés, donc qui ont pris conscience, nous les accueillons en leur disant « Welcome, vous êtes les bienvenus à la maison » pour qu'on puisse bâtir ensemble. So this area here, you see, this was like the workshop where they had all their food and whatever they were doing. And here, this is where they tied the slaves. You can imagine some 300, 400 years ago, this was a big structure, big village here. So these ones here, the slaves were tied here like this, all along here like this, waiting for the slave master to come with a ship from England. They come here, get the slaves that were chained down to the sea.
That was very powerful, to know that, our ancestors were taken in the way that they were, and they suffered what they suffered, and that we now have a chance to come back and reclaim that, and that we have a chance to share what we know and make this a better place, to make it a stronger place, because we can reconnect and we're one, rather than some over there and some over there, that we're one people. Once we know that we're one people, we can do anything. It's truly like coming home. It's truly like accessing the ashe of the ancestors and all the guardians that are present and vibe with us each and every day. And because we're in this space, it becomes even more profound, deep, and it grasps you to your spirit, to your soul. And sometimes it manifests itself in the way it does. And sometimes through our children who are going to continue this work and continue accessing the energy of the ancestors in the best way, in the highest way. So it was a wonderful, beautiful experience. And the mother, Yemonja, is the mother of the ocean. In my tradition, my spirituality, it's that Yemonja Lokun governs the oceans and all the waters of the earth, and she's the mother. And these are the helpers of God. Nous faisons des rituels quand nous accueillons nos enfants qui sont partis depuis longtemps et qui un jour maintenant se sont réveillés pour rentrer à la maison. Mais nous ne sommes pas seuls. La terre sur laquelle nous vivons, que ce soit ici à Bonabéry, que ce soit quelque part au Cameroun ou en Afrique, est-ce que cette terre-là, c'est pour nous, c'est nous qui vivons aujourd'hui? Nos pères étaient bien là, nos mères étaient bien ici, tous nos ancêtres, c'est eux qui nous ont légué cette terre. Maintenant que nous accueillons nos enfants, nos frères et sœurs qui rentrent, on va les accueillir seuls. Que c'est bon, voilà maintenant nous qui sommes là aujourd'hui. Et ceux qui étaient là il y a 600 ans, quand ils partaient, avec toutes ces souffrances, il faut qu'on les appelle, qu'ils soient témoins. Et qu'on leur dise, mais s'il vous plaît, comme on a fait à Bimbia, mais s'il vous plaît, ouvrez le chemin. Ouvrez les portes pour qu'ils puissent se sentir à l'aise chez nous. Et que nous aussi maintenant, dans cet élan commun, nous puissions être en harmonie. This began as a research for the first African Reconnection program that was sponsored by a Cameroonian group. I was the researcher for the group. Asked about slave trade sites in Cameroon, they said that they didn't know of any. With the assistance of 7 undergraduate students at Arizona State University who worked diligently with me day and night from the announcement of the program in September to December 26th when the trip began, we were able to locate 135 slave ships that left the Cameroon territory. That is not the total, but that is what we had come up with at the time from the documents there. Just before we left the U.S., we located 2 other of the slave ships, the 137 so far. We've got the national origin, the English were the main slave traders that we've been able to identify so far, but the Portuguese and the Spanish and others, including the U.S., was involved as well. These are government documents, but there are also other private documents that exist, and there are also archives in other countries and other languages. So I'm staying on until August to continue the work. And the students, one is here, my daughter, Ndome Kari, and we continue to work on this. So far, what we've been able to locate, most of the slave ships left from Vuri in Douala as the river, the bridge that we cross all of the time from Bonabéry. So far, we know that 13 of what we have located and identified left from Bimbia, left from this place. The walk for us is very tough.
But if you can imagine, people walked from the deep interior of this country. People were dragged from the deep interior of this country and were in these slave forts. Some of the documents tell us that in some places there was never less than 10,000 enslaved Africans at a time. That was the human cargo. They called us black ivory. Lomene bosuba na ajamuna nikala ajande osukulu donc d'ici ben bukate banyango na papa ndi ben pe ba uti sukulu baba chipote ndi monde mo pe eno na to ben ni mo pe abe nika so dina za Angela dina na Angela dina la mbona Angela comme vous voyez ce sont elle est très jeune encore. C'est-à-dire que nous avons aussi deux étudiants dans le groupe, elle et Fanny, qui sont encore, qui sont en train de terminer le cours, mais qui ont voulu absolument faire parce que la connexion est fondamentale. Angela, dis-moi. So you got the name, just like Angela, dis-moi. You got the name, Angela, dis-moi. C'est Fatima Alim qui a fait des merveilles déjà à Afrique à venir. Le jour où elle a fait sa prestation, il y avait plus de 200 enfants des différentes écoles de Douala 4e. Et je crois que les enfants ne voulaient même plus partir. C'est une actrice très très réputée aux États-Unis. Et je suis très heureux de pouvoir l'accueillir ici chez nous, les Belles. Monsieur le sous-préfet, c'est Imani qui est psychothérapeute, comme on dit en français. C'est-à-dire que son travail consiste à voir comment est-ce que le jeune noir américain qui a vécu les traumatismes depuis plus de 600 ans, comment est-ce qu'on peut comprendre ses troubles de caractère? Comment est-ce qu'on peut donc, en se référant aux traditions africaines, comment est-ce qu'on peut mieux l'aider? Parce qu'elle ne peut pas faire le travail de psychothérapie comme si c'était un enfant blanc qui était devant elle. Ce qui a fait donc qu'elle a beaucoup fait de recherches dans la tradition africaine. Et aujourd'hui, c'est une prêtresse, mais dans la tradition africaine. Elle s'appelle Bobby, Barbara. Elle est dans l'armée américaine. Et actuellement, elle est stationnée en Irak. Donc, et elle est venue directement de l'Irak. Elle n'est même pas d'abord partie aux États-Unis. Elle est venue directement de l'Irak pour venir donc accomplir cette mission qu'elle est venue accomplir. Le besoin de moi, Here is Bonendale. It means the village of Ndale. Yes. Voilà un fils de Bouya. Donc, mais qui est aux États-Unis depuis, je crois, 25 ans. Depuis 25 ans. Et mais qui est très connecté avec la diaspora. Et lui, donc, c'est un grand professeur de finance à l'université de Arizona. Nous, Sango, Banamunja, on est Bapoi. Dinala, on a Sango, Yehu, MS. Moi, in the Incubabena, attorney. Maybe you can. Avocat. Oui, avocat défenseur. All thing is saying your name is Django. 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 English is Django.
Munja usonona. Monde babena Karen Yeo. Moso abudi mambujita we. Ndi ngana apongish ngibabna MBA, Master of Business Administration. Ndi abepeso pastor. Au Presbyterian, African Presbyterian Methodist Episcopal. Et elle nous a expliqué que l'église chez eux est l'endroit où les Africains peuvent s'épanouir et s'exprimer. Parce qu'ils ont trop de blocages par ailleurs. Et c'est ça qui a fait donc que finalement, avec son master en business administration, elle gère les choses de l'église. Et elle est pasteur en même temps. Donc elle prêche et le grand débat bien sûr c'est avec les autres, donc elle qui est pentecôtiste au nom de Jésus-Christ, etc. et les religions africaines, quel est le rapport. Donc là c'est un grand débat qui est mené donc dans la diaspora noire américaine. Esangi, pastor. Because you are a pastor, they give you the name Esangi. Esangi means clean. Yeah. Wow. It's like